c'est dangereux de pas prendre de petit déjeuner. Mais oh purée, vraiment, tu penses pas, c'est vraiment dangereux, oh là 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 là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien vraiment exceptionnel sur la première vidéo, pour tous vos j'aime, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Vraiment, je vous remercie. S'il y en a parmi vous qui regardent la vidéo, qui apprécient la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Parce qu'environ 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés, donc faut s'abonner. Par rapport à la chaîne, je vais essayer d'être assez régulier dans mon calendrier de publication et je vais essayer de publier une vidéo toutes les 2 semaines parce que c'est vraiment le mieux que je peux faire en ce moment étant donné que j'ai deux tafs, donc c'est un peu compliqué de jongler avec tout, mais je ferai en sorte de publier une vidéo toutes les 2 semaines. Vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, on va parler du mythe concernant le petit déjeuner. Vous allez me dire oui, mais Jonathan, tu sais, le petit déjeuner, c'est quelque chose de très important, c'est un repas très important. Sans mon petit déjeuner, je peux pas aller au bout de ma journée, etc., etc. Et moi, je vais vous répondre, sérieux. En fait, je vous parle de ce sujet-là parce que quand j'ai commencé à faire du jeûne intermittent, les questions qu'on me posait le plus souvent, c'était comment je faisais pour passer la journée sans manger de petit déjeuner. Et moi j'étais là en mode bah le petit déjeuner c'est pas aussi important que ça. Et les personnes en fait ça les énervait, ils disaient mais si le petit déjeuner c'est important, t'es inconscient de pas le manger, etc. etc. Enfin limite je les avais insultés quoi. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que vraiment c'est un mythe, le petit déjeuner. En fait ça vient d'une idée de l'époque qui s'est formée aux alentours, au tournant en fait du XXe siècle. Donc en fait, je vous explique. C'est vrai, il y aura un peu d'histoire, il y aura un peu de date, mais restez avec moi. Je vais faire en sorte que ça se passe bien et que ça soit pas trop long. D'accord? En fait, à l'époque, au tournant du XXe siècle, c'est là qu'il y a eu l'industrialisation, comme on l'a tous vu à l'école. Donc à l'époque, en fait, les gens travaillaient plutôt dans le milieu rural. Et au tournant du XXe siècle, en fait, il y a eu de plus en plus de personnes qui sont allées vers les villes. Sauf qu'à l'époque, il y avait un petit déjeuner, mais c'était pas aussi sacralisé qu'aujourd'hui. En fait, ce que les personnes faisaient, ils mangeaient en fait les restes de la veille au petit déjeuner. Donc, c'est-à-dire que si la veille, ils mangeaient un ragoût, bah, le matin, ils mangeaient les restes du ragoût. Et en fait, ils se sont rendus compte au fur et à mesure que ils avaient des problèmes d'indigestion. Ce qui est un peu logique en fait si le matin tu manges le ragoût de la veille. Mais bref. Et donc, c'est là qu'apparaît le docteur, inventeur, nutritionniste, ouais, il a beaucoup de titres, John Kellogg. Et quand il apparaît, il se dit, écoutez, vous avez des problèmes d'indigestion, moi je vais étudier et je vais répondre à ce problème. Et en fait, lui, c'était vraiment basé sur comment avoir un meilleur style de vie, etc., etc., en fait. Et c'est en 1898 qu'il invente ces fameuses céréales à base de farine de maïs que nous connaissons tous sous le nom de cornflakes. Ok, vous allez me dire, mais en soi, qu'est-ce qu'il a fait de mal en fait il a essayé d'inventer un remède au problème d'indigestion. Et personnellement, en fait, moi, si vraiment il se serait arrêté à là, j'aurais dit, ok, cool, tranquille. C'est bien, t'as inventé les cornflakes et tout, ça aide à la digestion parce que c'est plus léger, ça digère plus facilement par l'organisme. Ok, ok. Sauf que, en fait, ce docteur John Kellogg avait un frère super intelligent et super commercial qui s'appelait Will Kellogg. Et en fait, quand son frère invente les cornflakes en 1898, il voit en fait le potentiel commercial qu'il y a derrière ces cornflakes en fait. Et c'est en 1907 que ces cornflakes commencent à être commercialisés. Donc en fait, ces cornflakes sont ouverts au grand public. Parce qu'avant, les cornflakes étaient réservés aux personnes qui avaient des problèmes d'indigestion. Donc en 1907, les cornflakes sont ouverts au grand public
donc avec tout ce qui est marketing de l'époque, hein, c'est pas le marketing d'aujourd'hui, mais il y avait quand même du marketing, de la communication. Et c'est là en fait que plusieurs nutritionnistes se rangent du côté de John Kellogg. Mais, l'idée comme quoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée s'est vraiment installée en août 1917, quand une nutritionniste appelée Lena Cooper dit ceci dans un magazine s'appelant Good Health. À bien des égards, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, car c'est le repas qui nous fait commencer la journée. Il ne devrait pas être consommé précipitamment et toute la famille devrait y participer. Et surtout, il doit être composé d'aliments faciles à digérer et équilibrés, de telle façon que les différents éléments qui le composent sont en bonne proportion. Ça ne devrait pas être un repas lourd, il devrait contenir entre 500 et 700 calories. Encore, en fait, si on prendrait sa citation à part, sans le compter ce qu'il y a derrière, sa citation, en fait, ça a du sens. Mais, comme je vous ai dit au début, elle écrit cette citation dans le journal Good Health. Vous allez me dire, oui, le journal Good Health, ok, ça doit être un journal sur la santé, sur la nutrition. Oui, c'était un journal sur la santé, sur la nutrition et sur d'autres sujets. Mais le rédacteur en chef et le propriétaire, si j'ai envie de dire, de ce journal était John Kellogg. Vous voyez un peu la relation. John Kellogg qui a commercialisé les cornflakes. Après, Lena Cooper, elle arrive. Elle écrit dans le journal de John Kellogg comme quoi les cornflakes, comme quoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et que personne ne devrait passer à côté de ce petit déjeuner. Sauf qu'à l'époque, en fait, le petit déjeuner, c'était quoi? C'était les cornflakes. Vous voyez un peu le cheminement? Et en plus, quand on pousse la recherche un peu plus loin, on voit en fait que Lena Cooper, c'est la protégée en fait de John Kellogg. Et donc tout ça pour vous dire en fait que l'idée comme quoi le petit déjeuner est le plus important de la journée est évidemment liée en fait à l'industrie du petit déjeuner. Et certes, vous allez me dire oui, mais il y a quand même des études, etc. Oui, il y a eu beaucoup d'études en fait qui démontraient comme quoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais des fois, en fait, on voit que les études se contredisent, qu'elles ne disent pas la même chose, que derrière, il y a des financements, etc. En fait, en gros, toutes les études qui disent comme quoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée sont financées soit par Kellogg ou soit par Nestlé. Donc, en fait, on n'a pas forcément en fait, de source fiable qui dit comme quoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Attention, attention, attention. Comme je vous ai déjà dit dans ma première vidéo, moi, en fait, mon but, c'est pas de vous dire comme quoi le petit déjeuner est mauvais pour la santé. Non, chacun fait comme il a envie de faire. Si une personne a envie de manger un petit déjeuner, il peut manger son petit déjeuner tranquillement. Il veut manger ses céréales, il veut manger sa pâte à tartiner, etc. Il peut le faire. Mais c'est juste qu'il faut comprendre que derrière l'idée comme quoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, il y a un grand mythe en fait. Il y a de l'argent, il y a de la communication, du marketing, l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que j'en avais un peu marre, entre guillemets, de ces personnes, en fait, qui venaient me voir en me reprenant parce que je ne prenais pas de petit déjeuner, comme quoi j'allais m'évanouir. Alors que non, pas du tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin qu'on puisse rester en contact et que vous soyez notifié à ma prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve à la prochaine. Peace.